Comment commencer un carnet créatif? Premièrement, choisissez votre carnet avec des pages blanches. Pour ma part, j'utilise un format A4 car j'aime avoir de l'espace pour créer. Mais optez pour quelque chose qui vous plaît et que vous aurez envie d'utiliser régulièrement. Deuxièmement, rassemblez votre matériel, des crayons, des feutres, peintures, papier coloré, magazines, tout ce qui vous inspire. Troisième étape, définissez vos intentions. Que souhaitez-vous explorer ou accomplir avec votre carnet créatif? Ayez une intention claire pour guider vos créations. Prépare un espace confortable. Crée une ambiance propice avec une bougie, une tasse de thé ou une playlist inspirante. Chaque détail compte pour nourrir ton moment de bien-être. La méthode pour créer une page de carnet créatif est simple et adaptable. Elle repose sur 3 ingrédients essentiels. Le premier ingrédient, c'est la catégorie des techniques. Il y a 3 grandes familles dans les techniques du journaling qui sont l'écriture, le dessin et le collage. Il y a beaucoup de techniques d'écriture, l'écriture automatique, les questions ouvertes, les bulles de bande dessinée, les jeux de mots, les acronymes, la poésie, la chanson, les calligrammes, bref, énormément de possibilités en termes de techniques d'écriture. Les techniques de dessin sont également très nombreuses. On y retrouve les empreintes, les symboles, les mandalas, le dessin à l'aveugle, les illustrations, abstraites ou figuratives, le dessin avec des outils non conventionnels comme un bouchon ou une brosse à dents par exemple. Dans la troisième grande famille des techniques, il y a le collage. Là aussi, de nombreuses possibilités, avec la superposition de différentes couches de papier, une mosaïque de papier, du collage d'images qu'on trouve dans les magazines de récupération, les journaux. On peut aussi intégrer des photos, des images imprimées. On peut faire du collage avec des mots. On peut jouer aussi sur la transparence des papiers. Mon deuxième ingrédient, c'est le thème. Les thèmes à aborder dans un carnet créatif sont très vastes et personnels, plus ou moins légers selon les événements de la vie, les passions, l'humeur. Voici quelques exemples de thèmes. Il y en a énormément. Des inspirations artistiques, les émotions, les passions, le temps, les saisons, les couleurs, les relations, la famille, les rêves, bref, énormément de thèmes plus ou moins léger, à aborder dans un carnet créatif. Enfin, le troisième ingrédient à incorporer dans cette recette, c'est la catégorie des médiums, où vous allez retrouver évidemment la peinture, les pastels, les crayons de couleur, des choses un peu moins conventionnelles comme du fil, du tissu, de la laine. Tu peux tout à fait commencer ton carnet créatif avec ce que tu disposes, ce que tu as sous la main. Inutile d'acheter du matériel spécifique. Bien sûr, après, tu pourras toujours te faire plaisir en achetant du matériel dans les nombreux rayons dédiés aux arts créatifs. Dans cette recette, tu vas pouvoir mélanger toutes les familles de techniques, tous les médiums, tous les thèmes, selon ton humeur, selon tes envies. Tu vas pouvoir expérimenter, mélanger toutes ces techniques ensemble. On parle alors de technique mixte. Grâce à cette méthode, tu seras parfaitement autonome pour créer des pages de carnet créatif à l'infini. En plus de cette recette, permets-toi d'être créative. Sois inventive, mets du relief dans ton carnet par exemple avec des cartes pop-up. Tu peux utiliser de l'encre invisible qui sera révélée uniquement aux ultraviolets. Ou alors, pourquoi pas des échantillons olfactifs? Autorise-toi à jouer avec plaisir, à être vrai dans ce carnet, à suivre ton intuition. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour rentrer dans le vif du sujet et commencer des exercices pratiques.